Une dernière question pour finir cette vidéo en beauté, qui va Oui. vraiment, voilà, ça va vraiment remettre ton capital sympathie en question, sache-le. Vas-y. Est-ce que tu es plus pain au chocolat ou chocolatine? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, enfin cette vidéo peut sortir. Nous l'avons tournée mi-mai, il faut savoir que la vidéo que vous allez voir dans quelques secondes, eh bien on l'a tournée juste après l'épisode de Moon Knight, et à ce moment là aussi on avait tout juste le premier teaser trailer de Thor 4, donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le contexte. La première chose à savoir, c'est qu'on a essayé dans cette interview avec Jonathan de vulgariser un maximum. On va parler d'effets spéciaux, donc on peut se dire, oula on va rien comprendre, faut être expert, faut être technique. Pour ça vous avez par ailleurs des chaînes comme Atom qui lui aussi fait des interviews, mais où là il va rentrer dans le fond du problème, où il va tout simplement décortiquer quels outils ont servi pour faire par exemple ce modèle 3D. Ici le but n'était pas vraiment de rentrer dans les détails, mais plus de présenter le métier, ses avantages, ses inconvénients, comment travailler pour Marvel Studios entre guillemets, surtout pour un français, parce que oui Jonathan est français. On a aussi essayé d'emmener un espèce de côté pédagogique, on va dire, parce que vous allez vous rendre compte avec cette vidéo, en tout cas je l'espère, que tout le monde peut bosser pour Marvel Studios, et ça c'est vraiment incroyable je trouve. En tous les cas vous allez voir tout ça par vous-même, mais il fallait donner un peu de contexte. Merci encore à Jonathan, même si je lui dis merci au moins 2 fois dans le reste de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, et sachez que si j'ai l'occasion de faire plus de discussions comme ça serait vraiment avec plaisir, parce que là vous allez découvrir des coulisses, vous allez découvrir comment Marvel Studios peut fonctionner, comment Marvel Studios travaille en interne avec certains artistes, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Donc surtout n'hésitez pas à m'exploser les commentaires pour me dire si ce genre de format vous plaît, et bien évidemment pour l'améliorer, parce qu'il y a un potentiel d'amélioration qui est assez énorme je pense. Bref je vous laisse, et puis nous on se retrouve avec Jonathan maintenant tout de suite. Alors bonjour Jonathan. Salut Steven. Oui, on ne s'est pas parlé avant, évidemment. Évidemment, la base. Écoute, je te remercie de prendre ton temps pour m'accorder cette interview, histoire de rentrer un peu plus précisément dans ce qu'a été Moon Knight durant ces précédentes semaines. Et je dis semaines, mais toi, ça a été Précédent des mois. mois, voilà, c'est ça. Mm. Puisque donc tu as bossé sur Moon Knight, donc tu t'es occupé, on rentrera dans les détails un petit peu plus tard, de la partie effets spéciaux, en gros. Tu nous raconteras un Ouais. petit peu ce que tu as fait spécifiquement sur la série. Mais tu vas aussi bosser sur Thor Love and Thunder qui sort en juillet, sur Beast avec Idris Elba en 2022, le remake de La Petite Sirène en live action aussi, en 2023 si je me trompe pas. Tout ça, c'est en post-production. Donc moi, ma première question, c'est Jonathan, comment est-ce que tu fais pour dormir? Est-ce que tu trouves le temps? Alors, en fait, ouais, quand tu parles en termes de production, effectivement, tout est en même temps et tout dure un an et demi. Moi, je fais partie d'un tout petit maillon de la production, quelques mois sur la production. Donc, en fait, quand on vient empiler tout, le studio pour lequel je travaille, pour Beast, j'ai juste aidé très rapidement là-dessus, mais je travaillais sur un autre truc en même temps, dont j'ai pas le droit de parler. Et ok, et des fois on peut te rappeler, par exemple, ils te disent bon c'est bon, t'as fini sur un projet, tu pars sur autre chose pendant je sais pas 2 mois, et finalement tu reçois un coup de fil, ah bah finalement faut que tu reviennes bosser 2 semaines ou un truc comme ça arrive. C'est arrivé sur Thor. C'est arrivé sur D'accord. Thor. Là, j'ai travaillé du mois d'avril 2021 à août et j'ai Ok. retravaillé sur Thor, c'était avril, je crois, ou mars cette année, pendant un mois, parce qu'ils avaient changé de design Ouais, de quelque chose. un design dont j'ai pas le droit de Ok. parler. Mais ouais, du Ok, coup, très il a bien. fallu que je retape là-dessus, Marvel a décidé de faire un changement. Il a fallu que je rectifie ce qui avait déjà été fait. Ça a pas l'air de tout repos, on reviendra un petit peu là-dessus. Est-ce que du coup, brièvement, est-ce que tu peux te présenter, histoire de comprendre un petit peu le bonhomme, donc ton parcours peut-être pour en arriver là, voilà, le principal on dira. J'ai 39 ans, j'ai commencé à travailler en tant que vendeur, des trucs comme ça, quand j'ai arrêté un peu avant le bac. J'ai arrêté, du coup, j'ai fait des petits boulots. J'ai fait aider à la personne pendant 3 ans. Ouais, donc J'ai des fait choses qui n'avaient rien à voir au final, ouais, ouais. rien à voir, rien Ah à ouais. voir, rien à voir. Et en fait, quand je suis arrivé vers mes 30 ans, 27-30 ans, j'étais vendeur dans une petite boutique d'informatique et je m'occupais de tout ce qui était de communication, Photoshop, des trucs comme ça, tu vois. Et j'adorais ça, je kiffais. En fait, je me suis renseigné pour faire des études, pour savoir comment professionnaliser ça. Et mon rêve de gamin, c'était les films hollywoodiens, tout ça. Donc, je me suis renseigné sur Montpellier, il y avait une école artistique. J'ai
j'ai faites. Et ensuite, j'ai commencé dans l'industrie du cinéma. Donc, moi, c'est arrivé sur le tard. Finalement, c'est bien parce que ton expérience, ça offre aussi peut-être une lueur d'espoir, comme quoi on n'est pas obligé toute sa vie de faire, je sais pas, un bac+12 en VFX ou en n'importe quoi, parce que toi, tu t'es clairement, c'est ce que tu as fait, tu t'es reconverti vraiment autour de la trentaine. C'est beau, je trouve. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive, parce que on se professionnalise, on fait une formation, on fait des études et tout, et on commence à en vivre un petit peu, mais comment est-ce qu'on arrive à travailler, par exemple, comme des studios, en tout cas, de ce que je comprends, parce qu'en fait, toi, tu travailles pour un studio et c'est le studio qui travaille pour Disney, en gros, pour Ouais. le cas de Moon Knight. Et Ouais. comment est-ce qu'on arrive justement à rentrer dans ce studio? Est-ce que tu y étais déjà un petit peu avant et c'est le studio qui s'est démarqué, on va dire, et oh, coucou Disney? En France, les artistes français, dans leur généralité, sont très réputés dans le monde. Donc, en D'accord. fait, à partir du moment où tu es français, presque, tu pars avec une toute petite longueur d'avance. Et après, c'est beaucoup de travail. Du coup, ce qui fait qu'en France, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de formations. Il y a à boire et à manger là-dedans. S'il y en a qui veulent s'orienter là-dedans, moi, mon conseil, c'est de regarder les projets de fin d'études étudiants. Parce qu'en fonction du projet de fin d'études étudiant, vous saurez le niveau moyen, général qu'il y a. Ça peut vous orienter sur une école ou une formation et une autre où vous dire, bon, ben là, c'est un peu en dessous parce que c'est payant quand même, et c'est un investissement. Ouais. Donc, moi, l'école que j'ai faite est plutôt très bien réputé, même si ça ne veut rien dire en fait, parce qu'on est employé, oui, par rapport à par rapport à notre portfolio. Donc Ouais, c'est vraiment d'accord. le portfolio qui est vraiment important. Le portfolio, juste, par exemple, c'est un book où tu mets tes créations dessus. Nous, c'est vidéo, c'est ça, c'est exactement ça. Nous, ça va être des démos reels. On montre ce qu'on sait faire. Donc moi, à la fin de mes études, la dernière année, j'ai fait un film. On a fait un film avec des potes. Avec ce film, en fait, j'ai pu montrer mon travail avec des vaisseaux, avec des véhicules plein de partout, des robots et tout ça. Donc je les ai contactés et ça a matché, ça s'est bien fait. Eux, à ce moment-là, ils cherchaient pour Thor. T'ont Donc en fait, contacté sur Thor avant Moon Knight, du coup? ouais, j'ai Ok, commencé sur Thor d'accord. avant Moon Knight. Ouais. Ok. Voilà, j'avais un portfolio qui correspondait à la demande. Mon studio, c'est Framestore. Ils sont basés à Londres. Moi, je travaille pour le studio basé à Londres, parce qu'ils en ont à Montréal, aux États-Unis, en Inde. Et eux, du coup, ils ont comme clients, effectivement, à peu près tous les gros Tous les... producteurs. C'est un gros studio. Donc, Donc, tu es amené à travailler avec, on va dire, les quatre coins du globe de temps en temps. Que j'imagine que c'est pareil, les artistes comme toi qui bossent pour le studio, il n'y a pas que des Anglais, des Français, etc. Donc, tu es non. obligé de te débrouiller un petit peu en anglais, finalement, si tu veux communiquer. Oui, la communication se fait exclusivement en anglais. Après, il faut savoir que ça a pas ils n'ont pas la même mentalité un petit peu qu'en France, où en France, si tu oublies de prononcer le S à la fin du mot, il y a tout le monde qui vient de dire Ouais. ah, c'est pas bien. Eux, ils s'en moquent. Eux, à partir du moment où ils te comprennent et que tu les comprends, Ouais. globalement, j'ai jamais eu la moindre réflexion sur mon niveau d'anglais qui est pas fou. Du coup, avant de passer plus précisément à Moon Knight et à ton travail pur et dur, moi j'aimerais savoir, parce que j'en sais rien finalement, et pour les gens qui nous regardent aussi, c'est quoi une journée type? Alors du coup, t'es modéleur 3D, c'est quoi le terme Ouais, exact? C'est modéleur 3D? Artiste ouais, 3D? modeler. Modeler? Ouais, sur mon contrat, il y a écrit modeler. Ok, bon. Modeler alors, parfait. Alors qu'est-ce que c'est une journée typique d'un modeleur, ou en tout cas ta journée typique quand tu dois bosser? Les départements en fonction de chaque spécialité. Chaque D'accord. studio va s'organiser de manière différente. Il n'y a pas une manière linéaire sur laquelle tout le monde s'est aligné pour fonctionner de la même façon. Donc c'est D'accord. très organique en fonction des studios. Moi, voilà, je m'occupe donc de la modélisation 3D. Il y a deux types de 3D. Il y a la 3D invisible et la 3D visible. Donc invisible, ça va être tout ce qui est un petit peu building, par exemple, building qu'on va rajouter en fond pour faire Ouais. voilà, pour la composition d'image ou pour une meilleure compréhension du spectateur. La 3D visible, bah, ça va être l'hippopotame dans Moon Knight ou Khonshu, ou bon, bah, là on sait que ça n'existe pas, donc il n'y a pas de doute. Oh, ça n'existe pas. Ah, je suis déçu. Pas comme ça, si les hippopotames ça existe, figure-toi, mais pas comme ça. Dans l'épisode 2, moi je me suis occupé de la course-poursuite entre Moon Knight et Chacal. le chacal, voilà. Ok, ouais. Et du coup, là, moi, mon travail, c'était de reproduire Londres, donc tous les Ouais. bâtiments, tout ça. Et avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on a refait Londres. Par exemple, dans cette course-poursuite, j'ai dû faire sur un bâtiment, on a dû rajouter un élément, une corniche en 3D, sur lequel Moon Knight venait et court le long de cette corniche. Et en fait, elle n'existe pas, cette corniche, dans la réalité. Le building est vachement circulaire, très, très, très circulaire. Et la corniche, il y avait deux angles.
Ok. Il a fallu que j'arrive à faire matcher les deux. Et du coup, voilà, on a rajouté un élément 3D sur un élément réel. Donc, il m'a fallu Ouais. reproduire l'élément réel, Ok. reproduire l'élément 3D, en fait, qui était aussi utilisé par le cascadeur, donc qui était aussi un élément réel, mais qui était sur un plateau basique, Ok. et faire matcher donc les deux éléments sur le même building pour faire croire que voilà, il court, il continue sa course-poursuite et tout ça. C'est fou Donc, parce que ça, tu vois, toi, tu vas y passer vraiment des heures en fait. Et, ouais. et Et nous, en fait, bah, même pas, on capte quoi, tu vois, c'est ça aussi. Et ça, c'est quand c'est bien fait généralement. c'est pour ça qu'on appelle ça entre guillemets invisible, Ouais. 3D invisible, ou la post-production invisible plutôt. Et voilà, oui, ça c'est une partie de notre travail. Et comme tu dis, là-dessus, j'ai dû travailler 10 jours. Ah oui. Juste ma partie. Ensuite, il y a eu d'autres parties par-dessus, d'autres départements qui ont travaillé un peu par-dessus. Donc oui, et c'est pour 5 secondes. Ouais, Même c'est même fou. pas. Et Même c'est fou pas. quand même. Et donc toi, tu bosses tout seul sur, par exemple, on te dit, fais cette corniche. Ouais. Il y a que toi qui t'en occupe. Et moi, en termes de modélisation, je suis tout seul, donc je fais tout. De mon côté, je présente lors de réunions à mon lead, au superviseur, etc. Et dès que c'est validé, ça peut partir à d'autres départements, comme par exemple pour les peindre, parce que moi, tout est gris quand je le rends Ah à bah chaque oui. fois, tout est gris. Il y a encore d'autres départements qui vont venir derrière pour la lumière, pour le compositing, ce qu'on appelle le compositing. Du coup, j'en viens à la fameuse question évidemment. Toi, le spoil, c'est voilà, c'est un mot de ton vocabulaire que je ne connais pas parce que tous les jours, j'ai envie de dire presque, tu es spoilé en fait. Comment ça se passe du coup? Comment est-ce que tu arrives à trouver du plaisir en sachant que j'imagine, et c'est sûr, il y a des choses dont tu t'occupes que tu n'as pas le droit de divulguer et que nous, on doit apprendre, je sais pas, par exemple, bah, tu parlais de l'hippopotame là de Moon Knight qu'on a appris, je crois, dans les derniers épisodes. Toi, c'est un truc que ça, tu savais il y a 2 ans, quoi, par exemple. Il y a 8 mois, 9 mois, ouais, l'hippopotame, ouais. Ouais, 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 par voilà. exemple, ouais, c'est en fait, ça fait partie de notre métier, c'est que c'est nous qui le faisons, donc c'est nous qui le créons, donc forcément, le créons, bah, t'es au courant. Oui, oui, Euh, mais vaut mieux. bon, j'ai pas créé l'hippopotame, hein, c'est pas moi, mais l'idée est là, est la même. Effectivement, oui, on vit avec le spoil, entre guillemets, sachant que parfois, bah, on peut faire des trucs qui au final n'y sont même pas. Moi, dans Moon Knight, j'ai fait des trucs que j'ai pas Ah, tu eu retrouvés, des trucs, des qui ont été personnages ou coupés au des montage. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je ah ouais? m'occupais pas des personnages, mais ouais, j'ai eu des petits trucs qui ont été coupés au montage. Mon studio travaille pour Disney, Marvel. Ok. En fait, on travaille par séquence. Donc, j'ai travaillé Oui. sur la séquence de la course-poursuite de l'épisode 2. C'est juste un exemple dans tout ce que j'ai pu faire. Et sur l'épisode 2, voilà, on a travaillé sur quelques séquences comme ça, mais on n'a pas travaillé sur l'ensemble de l'épisode 2. Mais tu as pas le contexte du coup, de Voilà, l'épisode. en fait, on n'a pas l'histoire. Tout Eh oui, simplement. Quand j'ai regardé l'épisode 2, quand j'ai regardé la séquence, Moon Knight, pas le Moon Knight, l'autre, le Mr. Knight avec ouais, la le cagoule? Mr. Ouais. Knight, voilà, qui se la joue un petit peu, mais qui en fait, voilà, il surjoue un petit peu Ouais, l'action. ouais, carrément. Moi, je voyais Mr. Knight et je me dis, ah ouais, ça fait un peu Buster Keaton dans les années ouais, 20-30, où il surjouait un petit peu l'action et j'avais du mal un petit peu à cerner si c'était un film sérieux, une comédie, ou tu vois, Ah bah ouais, c'était. forcément. Après, ce moment, pour le coup, il était vachement axé comédie, j'ai Ouais. l'impression, quand même, donc t'as tapé. Et vu juste, nous, on avait tous dit, ouais, ça ressemble vachement à Deadpool aussi, un peu, etc. Oui, 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 Donc, j'ai regardé tes vidéos, effectivement, ouais, tu en as parlé, ah. mais tu as raison. Quand tu as dit ça, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est vrai aussi. Et du coup, bah, concrètement, qu'est-ce que t'as fait sur Moon Knight, hormis la corniche et la course-poursuite dont aussi tu nous as déjà un petit peu parlé? Alors, du coup, j'ai refait Londres, j'ai Ouais. modélisé Londres pour mon studio, donc pas forcément sur toutes les séquences, pas forcément sur toute la série. J'ai refait le Caire, j'ai aidé pour les séquences dans le désert. J'ai fait la balance qu'il y a dans le désert aussi, Ah oui. avec la plume, là. Et Roseau aussi, le chant de Roseau. Épisode 5, début épisode 6, il se retrouve dans un champ de roseaux avec l'hippopotame. En J'ai fait, pas là, par connu, exemple, ouais. ça avait été tourné. Et puis, on s'est aperçu que pour faire la roto des roseaux avec les différents niveaux de roseaux, différentes distances, avec le Ouais. mouvement et tout ça, en plus, il y avait les caméras qui avançaient un petit peu. Tu avais Mmh. les roseaux, bah, par la caméra, en fait, ils bougeaient. Du coup, on l'a refait tout en 3D. Parce que du coup, à ce moment-là, Oscar Isaac n'était pas sur,
sur fond bleu. Si, il y était. Il était dans la séquence, et puis on a juste récupéré les éléments qu'on a pu. Et Ok. ça, c'est un autre département, donc j'aurais plus de difficultés à dire exactement ce qu'ils ont fait, mais récupérer les éléments, et avec, je pense, une version 3D où ils ont dû s'arranger un petit peu. Après, j'ai fait d'autres trucs, je ne me rappelle plus. Pour moi, en fait, il faut savoir que Moon Knight, moi, Ah je oui, l'ai c'était il y a longtemps. terminé début janvier. On l'a livré, je crois que j'ai pas forcément le droit de le dire, mais 2-3 mois après, à peu près, un petit peu avant que ça soit diffusé. Du coup, moi, il me manque à peu près, entre la fin de mon travail et la fin de la livraison, il me manque quelques semaines, quelques mois. Il y a plein d'informations, en fait, sur lesquelles moi, j'ai vu des trucs, et puis je vois le truc final, et je me dis, tiens, ça Ouais, bizarre. donc au final, ouais, c'est Mais, clair, c'est normal. Du coup, ouais, ça a pas un côté frustrant parce que, par exemple, sans spoiler du coup, ouais, on a appris pour Doctor Strange 2 que, bah, forcément, Doctor spoil pas. Strange, je ne spoil pas, c'est promis. On a appris pour Doctor Strange 2 que donc, bah, t'es peut-être au courant, il y a eu beaucoup de changements de script, presque 2 mois de reshoot aussi, que donc forcément il y a des trucs qui sont mis, qui sont enlevés, etc. au dernier moment. Et moi je voulais savoir, à la place d'un artiste, quelle sensation ça te procure, que mauvaise sensation, et du coup je pense, quand on te dit, après je sais pas, 6 mois de travail, que t'as enfin terminé de bosser, je sais pas, sur ta corniche sur laquelle t'as passé 10 jours, etc., que t'en peux plus, peut-être que t'es à bout, qu'on te dit, bah finalement, tu vois ce que tu as fait pendant 10 jours, on va pas du tout le mettre. Par contre, on a un nouveau projet à te donner. Là, tu rebosses pendant 10 jours alors que tu avais prévu peut-être d'autres trucs, ou je sais pas. Entre les changements artistiques, les changements de script et tout, ça arrive, j'ai l'impression, tout le temps dans les blockbusters en Oui, fait. alors, Marvel, on est très familier. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre. Et ouais, carrément. Parce que ça coûte de l'argent. Ils nous payent pour faire un truc, et puis finalement ils disent, oh non, on le met à la poubelle, on va vous Ouais. repayer pour faire autre chose. Si on met vraiment, à part le côté fan, côté spectateur, côté juste en tant qu'artiste qui travaille, on me dit de changer, je change, je suis pas là pour discuter. Après, est-ce que tu ressens pas un petit. Tu sais, un truc que Après, tu as fait, que tu après, aimes bien, tu es fier de ton boulot, et on te voilà, dit, bah après il y a finalement. ouais, ça, alors ouais, En plus, ça ça, peut même pas se retrouver dans ton book, ce genre de non, choses, par ah non, exemple. non, ça T'as c'est pas le perdu. droit de. Et ouais. Non, non, c'est perdu. Parfois, ça peut arriver où tu fais un truc qui est pas mal, franchement pas mal, et soit c'est pas beaucoup vu, genre 3 secondes, soit c'est coupé au montage. Ouais. Et ben Ah, là, bah, de toute façon, on peut rien faire. ah bah là, ouais, t'as On juste. peut rien faire, mais est-ce que ça nous embête? Ben, quand c'est pour du mieux, ça va. Ça peut Ouais. arriver que ce soit pour du mieux aussi, c'est pas forcément. Mais quand c'est pour du moins bien, c'est frustrant. Après, voilà, comme je disais, faut vraiment faire la part des choses entre le professionnel et le personnel. Donc, parce que nous, notre job, c'est quoi? C'est on nous dit quasiment toute la journée, change ça, retouche ça, ça va pas, ça c'est bien, mais tu peux faire mieux. En gros, c'est que Et des ouais. retouches. Donc ça, c'est notre quotidien. Ok. À peu près Ouais, n'importe quel département, ça sera pareil. Donc en gros, notre quotidien, c'est de dire, ils nous disent, c'est super cool ce que tu as fait, mais tu peux faire mieux. Ou alors ça, Ouais, c'est je pas vois. bien. Ouais, parfois en tant que fan Ouais. ou spectateur, on se dit, ah ouais, mais l'autre c'était mieux quand même. Je sais, j'ai vu les deux, et je sais que l'autre c'était mieux, mais bon, après on n'a pas le choix. Vous pouvez même pas le garder pour le book, moi je trouve ça ouf parce que ça veut dire que par exemple si tu veux continuer à alimenter un book, tu dois le faire à côté de ton temps de travail. Tu peux pas prendre des choses que tu as faites. Si, alors je peux prendre des choses qui sont sorties. Ok. Voilà, Moon Knight, je peux en parler. Thor, j'ai pas le droit encore de parler de ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur des projets qui ont été cancel, donc ils sont morts. Ouais. J'aurais jamais le droit d'en parler. Parce que tu as toujours l'accord de confidentialité qui te tient, même si le projet est annulé, t'as pas le droit d'en parler, je sais pas, il y a pas une clause comme quoi tu as le droit d'en parler pendant 2 ans, enfin 2 ans Pendant 2 ans. après ou. On te laisse 2 heures le mardi de 14 à 16, et puis c'est tout. Non, 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 on n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit. T'es surveillé, tout est strict. Ouais. Tu bosses sur Thor 4 Love and Thunder qui a donc le 13 juillet en France. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu travailles de la même manière pour un film que pour une série, en sachant que les deux, du coup, c'est le même studio? C'est une excellente question, et en plus, ça va te répondre à les questions que tu as posées pendant tes retours Sur les sur épisodes? Moon Knight. En fait, il faut prendre en compte le budget et le temps. Donc, admettons, on prend Thor 4, et là, ça va te répondre vraiment à plein de questions. Donc, on prend Thor 4. Le budget, je crois que c'est à peu près 150 millions de dollars, il me semble, hein, pour 2 heures de film. Un Ouais, film Marvel, c'est à peu près ça. C'est le ouais, c'est ça. budget, en faisant des moyennes. Ok. Une série, c'est un budget. Pour Marvel, ils mettent des sous, donc entre 100 Ouais. et 150 150 aussi, hein. millions Ouais, ouais. maximum. Mais pour 6 heures. Donc en fait,
tu as le même budget, tu as le même temps de production et tu as 3 fois plus d'images à sortir. Je crois que c'était WandaVision où c'était la scénariste qui avait dit que, en gros, ils avaient toujours pas fini de monter, enfin de finir les dernières retouches effets spéciaux du dernier épisode. Donc le dernier épisode sortait genre dans une semaine, c'était toujours pas bouclé à fond. Donc tu vois, c'est ce genre de choses où tu peux te dire chaud quand même. Et je pense que même à ta place, c'est peut-être frustrant parce que tu vois des choses, t'as envie de te régaler, t'as envie de te faire plaisir sur des modèles, sur des choses. Au final, tu te dis, bah, je peux pas donner mon plein potentiel parce que y a pas le budget, parce qu'il y a pas le temps, même si c'est le jeu. C'est à peu près le cas pour tout le temps. Ouais. On essaie de travailler le plus longtemps possible pour essayer de Ok. livrer le mieux possible, le meilleur produit final possible. Du coup, pour répondre à ta question directement, en film, ben, on a plus de temps pour travailler. Du coup, les effets spéciaux seront, la post-production, de manière générale, sera d'un niveau qui sera supérieur. Alors, ça serait quoi la solution de ton point de vue à toi? Par exemple, si vous voulez avoir le même niveau d'effets spéciaux, on va dire, sur Moon Knight que sur Thor 4, est-ce qu'il faudrait pas plutôt, je sais pas, que Marvel Studios change sa manière de travailler et mettre plus d'effets pratiques pour que vous puissiez travailler plus rapidement derrière et que ça... Après, je suis personne, moi, pour dire ce que devrait faire Marvel Studios, tu vois, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution. Le problème est là, c'est que si tu as des problèmes en production, que tu as besoin de faire des reshoots, que tu as besoin de changer la fin d'un film ou d'une série et que c'est fait au dernier moment, bah, voilà, en fait, tu vas mettre tout le monde en retard. Donc en fait, le mieux, c'est l'organisation. S'organiser plus, en fait, tu as une vision d'une personne du début à la fin. Kevin Feige, c'est un peu son job. C'est ce qui va faire la différence entre DC et Marvel, à mon avis. Marvel, ça va être beaucoup plus linéaire, ça va être plus structuré et ça marche que Warner, que DC. Pour l'instant, c'est un peu chaotique. T'as un truc chouette, 3 trucs pourris. Mais ça marque la surprise, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu vois. C'est un peu embêtant, mais ouais. Ils sont capables de faire des chefs-d'œuvre, mais c'est sur du one-shot, quoi. Et puis, le truc dont nous, on a besoin en tant qu'artiste, c'est d'avoir des retours. C'est-à-dire que nous, on va faire un effet, on va le montrer, on va avoir un retour qui va nous dire c'est pas bon, mais on en a besoin, en fait. On fait des réunions tous les jours pour montrer, on montre pas forcément tous les jours notre travail, mais il y a des réunions tous les jours. Ça permet, voilà, d'avoir des retours, et plus on a de retours, plus l'effet s'améliore. Et du coup, toi, à titre personnel, tu penses que t'as préféré travailler sur Moon Knight ou sur Thor 4, du coup? Ah, bonne question. Bonne question. En C'est fait, très différent les deux quand même. Ouais, c'est super différent. Sur Moon Knight, j'étais dans le département environnement. Ok. Donc en fait, normalement, on a un département modeleur, on va dire, qui va modéliser tout ce qui est hero asset, donc tout ce qui est modèle important, donc les personnages. Ça peut être des véhicules, ça peut être des trucs qui sont un peu plus importants sur l'image, qui ont besoin plus de soins, plus de temps de travail. Et moi, du coup, j'étais en environnement, donc eux, ils modélisaient un petit peu, et moi, je modélisais tout, le reste. Ok. Je les aidais, mais en fait, j'étais un modeleur, mais chez eux, pour justement éviter d'avoir... T'es le couteau suisse de... En fait, ouais, c'est pour éviter de perdre du temps de communication entre les deux départements. Il n'y a pas besoin d'attendre la réunion pour dire j'ai besoin d'un truc, attendre une autre réunion pour que ça leur soit dit à eux. Moon Knight, je me suis vraiment occupé de tout ce qui est environnement essentiellement, alors que sur Thor, je me suis occupé de tout ce qui est modèle important. Moi, personnellement, qu'est-ce qui est plus sexy, entre guillemets, à faire, c'était Thor. Thor, j'ai eu l'impression de faire que des projets perso, que des trucs super aboutis, super cool. Et Moon Knight, j'ai bien aimé l'équipe, j'ai bien aimé la dynamique. La prod était sympa. Le Caire, quand je t'ai dit j'ai travaillé sur le Caire, c'est moi qui ai placé les bâtiments un par un presque. Même sur la course-poursuite, il y a eu quelques plans où c'est moi qui, vu qu'ils savaient pas trop plutôt que de faire une liste de tout ce dont on avait besoin, ils m'ont dit vas-y, fais là-dessus. Et tout ce dont tu auras besoin, on va pouvoir le récupérer ailleurs. Donc ça peut être des bandes, des poteaux électriques, peu importe. Tu fais un modèle, tu récupères juste un petit modèle qui est au milieu de rien. Eux, derrière, ils viennent le mettre dans leur environnement pour le placer où ils veulent, etc. Et là, moi, j'ai pu travailler un petit peu plus directement dedans et c'était sympa aussi. Ok. Part entre artistique et business, en fait, est-ce que c'est un truc que tu ressens moins, par exemple, sur Beast, pas sur le remake live action La Petite Sirène, même si bon, c'est encore différent. Enfin, c'est le même studio, mais peut-être qu'ils gèrent ça différemment. C'est pas la branche Marvel, donc. Sur Beast, j'ai vraiment juste aidé ponctuellement, donc je peux pas dire que là j'ai rien ressenti du tout.
Là, ils m'ont juste dit, ouais, on a besoin de ça, on est en galère, hop, on a juste besoin d'un petit coup de main. De toute façon, quand on nous dit, t'as 3 semaines, admettons, pour faire un véhicule, c'est budgétisé. C'est Préparé, quoi. budgétisé. Ouais. Eux, ils parlent en budget. De toute façon, voilà, c'est un budget de 3 semaines, c'est un budget de 3 semaines. Nous, côté artistique, nous, c'est plus, on essaie de faire des trucs quand même qui soient cool, qui marchent, Ouais, qui leur conviennent. qui leur conviennent. Ouais, ouais, c'est plus difficile. Et du coup, Mais tu vois, ouais. ma question du début, elle se posait. Est-ce que tu arrives à dormir? Parce que quand tu as des budgets comme ça, imaginons 2, 3 semaines, et que tu sens que tu as un peu just, parce qu'il y a il y a des gros rushs aussi au quotidien, non, par moment? Il peut y avoir des rushs. Il peut y avoir des rushs, il peut y avoir des périodes de tension, de pression, quand on doit livrer un trailer, quand on doit livrer le film ou le projet, série ou quoi que ce soit. Ouais, il y a des pressions. Ouais, ouais, il y a forcément des moments de pression. C'est pas un truc où on est juste derrière l'ordi, tranquille. Parfois, je me rappelle quand j'ai eu les roseaux. Roseaux, ça reste c'est du végétal, pas forcément ma plus grande spécialité, moi. Et du coup, je savais que j'allais basculer sur les roseaux, je pense, le lundi. Et pendant le week-end, j'ai réfléchi à comment faire. J'avais pas un temps infini, pareil. Donc, le but, c'est d'avoir la meilleure approche possible. On essaie d'y penser quand c'est possible. Quand on sait, bon, il y a des trucs que j'ai l'habitude de faire, donc je pense même plus. Les buildings, je me prends jamais la tête. Mais il y a des trucs qui sont un peu plus spécifiques ou un petit peu en dehors de notre zone de confort, qui fait que, bah, on va se dire, ah, tiens, comment est-ce que je pourrais avoir la meilleure approche possible, ou comment est-ce que je pourrais améliorer moi-même ma façon de travailler pour être meilleur. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est notre question quasiment au quotidien. Donc, t'as pas des phases où tu vas bosser de 8 h à 4 h, 5 h du matin parce qu'il faut rendre le trailer dans 2 heures et qu'il y a tel buisson qui est pas terminé, tu vois? J'exagère évidemment, hein, mais oh, T'exagères, quoique. mais ça arrive. Ce Ouais. sont des choses, c'est les week-ends, travailler les week-ends, les heures supplémentaires. Ouais. Ça arrive parce qu'il faut livrer, parce qu'on a des engagements qu'il faut Ouais, il y a des tenir. deadlines. C'est jamais plaisant, mais il faut le faire. C'est vrai que mine de rien, ton boulot, il est pas assez démocratisé en France, je trouve, on n'en parle pas assez. Vraiment, enfin, tu as l'impression en plus que chacun un petit peu a suivi sa route et que c'est une route assez particulière, que tu vas pas trouver le fonctionnement, je sais pas, dans un bouquin que va te filer la conseillère d'orientation, par exemple, tu vois? C'est quand même L'idée, c'est, il y a du boulot pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, et tout le monde n'aura pas du boulot. Le eh problème ouais, il est là, c'est que ça réclame beaucoup de travail. Il n'y a pas besoin de faire une école ou une formation. C'est juste un plus, c'est pour aider, c'est pour mettre un petit peu le pied à l'étrier, on est si tu as un jugé. réseau peut-être, non? Si? Si tu as le niveau technique et artistique, t'en as pas Ouais, besoin. L'essentiel, c'est le portfolio. Et le portfolio, ça se travaille tout le temps. ouais, tout le Tout le temps, temps, tout ouais, le tout temps, le tout le temps. temps, C'est tout le comme temps, les tout le temps. graphistes, les C'est du travail au quotidien, c'est de la remise en question. Jamais se dire, bah, c'est bon, j'ai réussi une fois ou deux et je peux pas faire mieux. Mais en fait, si. Il n'y a pas besoin forcément d'école ou de formation. Cependant, avant d'investir, parce que c'est privé, renseignez-vous bien. C'est vraiment très, très important. Contactez des anciens élèves, regardez les travaux de fin d'études, jugez par rapport aux séries, aux films que vous aimez et travaillez beaucoup parce que jamais une formation ou une école ne vous fournira exactement ce que vous voulez à 100%. L'école ou la formation va vous donner un niveau général plus ou moins élevé en fonction de l'école, de la formation, mais c'est à vous, après peu importe, hein, vous pouvez avoir un truc un peu moins bien, mais à force de travail, parce que vous travaillez beaucoup, vous pourrez avoir le niveau et travailler pour les films hollywoodiens, c'est largement faisable. C'est pas un truc, c'est pas devenir astronaute où là à la rigueur c'est compliqué, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde en fonction de ce que vous aimez. Mettez-le en avant, travaillez-le à fond. Quand vous pensez que vous êtes arrivé au bout, bah, vous travaillez encore un peu plus. Et c'est largement faisable, sans mentir. Vraiment, moi, j'ai vécu, je suis né dans un village, il y a 2000 habitants. Je vis dans un village, il y a 2000 habitants. Et je travaille sur Thor, Moon Knight, sur La Petite Sirène, sur Beast, sur d'autres trucs qui sont tout aussi chouettes. C'est vraiment, vraiment possible. Et j'ai des potes pareils, des potes qui sont partis en Suède, en Angleterre, au Canada, au Japon. Enfin, le monde, nous, on a le monde on le voit un petit peu différemment des autres. Nous, c'est beaucoup plus ouvert. OK, C'est les studios qui payent les visas, donc on a beaucoup plus d'opportunités de OK. voyager. Donc ça peut être très très cool. Bon, moi j'ai envie de dire à tes abonnés, tout ça, toutes les personnes qui verront la vidéo, oui, c'est possible. C'est largement à la portée de tout le monde et même une fois 30 ans passés. Je imaginais pas du tout ça. Tu vois, moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui était ultra difficile d'accès et je parle alors évidemment, c'est difficile parce qu'il faut travailler et cetera, faut se donner, faut être Ouais. passionné de base, ça c'est clair. C'est comme tout un peu les boulots artistiques, je pense. Effectivement qu'il fallait avoir un réseau, qu'il fallait avoir un coup de fil de untel via untel, pour, faire, au début juste, je sais pas, une olive sur un arbre, tu vois? Et qu'ensuite ils te demandent de faire le tronc, enfin, Ouais. Mais ça peut c'est commencer comme ça, à la rigueur, pourquoi pas?
Déjà, tu fais une liste sur un arbre d'Avengers ou prochain Avatar, t'es content. Ah Et ouais, parce puis, qu'après, sur ton IMDb, il y a marqué que tu as bossé sur Avengers Endgame. ouais. Et puis tu pourras montrer ton olive et tu seras content. Mais sans rire, le premier modèle qu'on voit que j'ai fait sur Moon Knight, c'est un poteau, c'est un Électrique. lampadaire. Un lampadaire. On le voit passer. Et le premier truc qu'on voit, mon travail dans Moon Knight, c'est un lampadaire. Et après, il faut passer à l'épisode 2 où on voit vraiment mon travail. Mais sur l'épisode 1, il y a un lampadaire, c'est de moi. Donc voilà. Ça reste chouette, ça reste ouvert. C'est possible. J'insiste vraiment sur voilà, c'est possible. Possibilité, ouais. Puis avec les Netflix, Disney+, tous les Marvel qui sortent, tous les Disney en règle générale, puis tous les films qu'il y a actuellement. Il y a un petit creux pendant le Covid en termes de tournage. Là, ça reprend. Et on manque de manœuvre. Ah ouais, bah, forcément. On manque de manœuvre vraiment, hein, dans le monde. Hein, c'est pas juste nous. Voilà. Non, dans règle générale, le monde, l'industrie du cinéma manque de manœuvre. Donc, il y a du boulot pour tout le monde. Mais par Ok. contre, il va falloir C'est faire des exigeant aussi. sacrifices. Faire des sacrifices, après, il n'y a pas le choix. Hein. Si tu imagines pouvoir faire ça 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et que tu te donnes 2 ans, si tu focuses vraiment que sur une spécialité, oui, ça sera possible. Si tu essaies d'être plus généraliste, connaître un petit peu tout. Moi, je me rappelle dans mon école, dans la formation que j'ai suivie, on faisait, je sais pas, on faisait 70 heures par semaine, 80. Film de fin d'études, on devait faire 80 heures par semaine, voire plus. On ouais. était 7 jours sur 7 dessus, et pour faire le mieux possible. Voilà, pour essayer mais de s'ouvrir en fait les portes ensuite, parce que l'objectif, il est juste là. Hein. Juste ouvrir les portes de l'industrie, qu'il y ait des gros studios, ou pas qui forcément vous repèrent ou... voilà, qu'on soit repéré, qui nous donnent notre chance. Une fois qu'on a eu notre chance, ça fait un petit moment qu'on est là, après c'est beaucoup plus facile. Et l'entrée est difficile. C'est là où une école, effectivement, tu parlais du réseau, là ça peut être utile. C'est très technique. Il n'y a pas besoin d'être forcément artistique. Tu parlais de talent, mais nous, notre métier artistique est très très technique. Donc c'est pas parce qu'on se dit ouais, je sais pas dessiner, je peux pas, je suis nul en art. En fait non, il y a d'autres départements, d'autres pans de notre métier qui peuvent être tout à fait intéressés. Il doit y avoir un plaisir aussi de voir la transformation, de voir comment c'est vous devant votre PC par exemple, et de le voir au final le projet terminé, tu sais, et te dire ah ouais, ça a un peu plus de gueule que par exemple quand j'ai fait ça en noir et blanc. Moi je travaille pas en noir et blanc non plus, mais ouais, j'avoue, j'ai bien exagéré le truc. Je travaille qu'en noir et blanc. Ouais, l'écran c'est filtre noir et blanc, c'est pas plus. Après je vends des modèles, ils sont gris, mais c'est juste une couleur neutre. Ouais. Après j'ai fait de la prévise aussi en pré-production, sur des projets dont j'ai pas le droit de parler vu qu'ils sortiront l'an prochain, je pense. Mais ça reste le même type de travail. Et là c'est plus pour dire bon bah le réalisateur il a besoin de tel type de caméra avec tel type de focale à tel endroit. Pas que la post-production. Pour faire les storyboards après, c'est ça par exemple? On utilise le storyboard en fait, mais c'est ça en fait, on utilise le storyboard et puis on teste en 3D, avec une scène 3D, comment ça fonctionne. Pour le montage, beaucoup pour le montage, c'est de commencer à travailler le montage au maximum, comme ça le réalisateur il arrive au moment de la production, donc au moment du tournage, il sait où placer les caméras, il sait quel équipement il aura besoin. Il sait où placer les acteurs dans l'environnement 3D, pour voir exactement le rendu qu'il a vu. Il sait comment faire le montage de son projet, film ou série. Il sait déjà, donc il sait voilà, quelle séquence, voilà, combien de temps elle dure sur une scène d'action aussi, par exemple, savoir le timing début à la fin, si c'est trop long, trop court. Il le teste pas au moment du tournage. Forcément, il y a exactement, mais il y a les cascadeurs, eux, qui vont faire pareil de leur côté avec des caméras, tout ça. Ils vont faire leur truc. Nous, on fait sur l'ensemble. Si t'es tout bon, moi je suis tout bon. J'ai envie de te dire, j'ai une dernière question pour finir cette vidéo en beauté, qui va vraiment, voilà, ça va vraiment remettre ton capital sympathie en question, sache-le. Est-ce que tu es plus pain au chocolat ou chocolatine? Alors ça, moi, ça dépend de la personne qui est en face. Moi, j'en ai rien à cirer. En fait, si la personne déteste qu'on dise l'un ou l'autre, je vais dire c'est le truc qu'elle déteste. Ah, bah ça va. Juste pour être pénible. Non, je ne dirais pas. Alors, si tu veux tout savoir, je dis pain au chocolat, donc toi tu dis chocolatine, c'est ça? Ouais, très bien, ouais, merci. je vais dire chocolatine. Ouais. Super, merci beaucoup. Ouais. Écoute, Jonathan, je te remercie en tout cas pour ton temps et pour toute cette bonne discussion. Je trouve que c'était très sympa. J'aurais pu rester là à t'écouter pendant 4 heures tellement c'était passionnant au final. Donc, je te remercie. Si jamais on veut te retrouver, ça se passe sur ton Instagram,
sur ton ArtStation? Ouais, ArtStation plutôt pour tout ce qui est artistique. Instagram, je poste des trucs de temps en temps, mais ArtStation, c'est le mieux. Si jamais il y a un producteur de cinéma qui passe sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker le LinkedIn de Jonathan, évidemment. Ouais, non, mais ouais. Ok, Ça bah marche. écoute. En tout cas, je te remercie et bravo pour ton boulot en tout cas. Ça fait ultra plaisir en plus de voir un Français parce que c'est vrai qu'on a ça aussi, hein, beaucoup de Français qui bossent en off dans le cinéma. Je parle sur les blockbusters. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on s'en rend pas forcément compte. C'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure et quand je suis tombé sur toi, c'est vrai que je me suis dit putain mais ça serait vachement intéressant qu'ils nous racontent en fait comment est-ce que tout ça est possible. Donc écoute, bah, je te dis à très bientôt peut-être. Et Ouais, puis n'hésite pas. peut-être pour Thor, qui sait, ou je sais pas. J'espère que tu n'auras pas de soucis avec la post-prod. J'ai terminé sur Thor, j'ai terminé. Normalement. Non, Attention. moi, ça y est, ma partie, elle doit Ah, être toi? terminée. Ouais, Ok. bah, le Thor, il est pas encore fini, là. Ils sont encore en train de travailler dessus, mais moi, j'ai terminé. Attends, je te dis à la prochaine, du coup. Ouais, oui. C'est l'outro la plus éclatée du YouTube Game. Est-ce que c'est bon? Allez, merci, bonsoir. Allez, bye bye. Merci. Et puis voilà. Bah, c'est quoi, on finira là-dessus? C'est parfait. C'est parfait, moi, je trouve. Super. Ok.